Bonsoir, bienvenue dans cette troisième rencontre des fraternités de l'Avent autour du thème du credo. Alors je précise dès le début de cette soirée que vous pouvez retrouver le texte de la présentation que je vais vous faire dans la description de la vidéo. La question qui nous occupe ce soir est la suivante: croyez-vous en l'Église? Et j'ai précisé, attention, question piège. En effet, on raconte que dans les premiers siècles chrétiens, il était convenu de demander aux enfants s'ils croyaient en l'Église. Mais non pas pour les entendre dire oui, mais pour leur apprendre au contraire à répondre non. Nous ne croyons qu'en Dieu, bien que nous croyons absolument ce que l'Église nous enseigne. Cette vieille coutume de pédagogie catéchétique témoigne à sa façon de l'enseignement constant de toute la tradition de l'Église et nous fait peut-être regretter la mauvaise traduction actuelle du symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en l'Église. En effet, il serait plus juste de dire « je crois l'Église, une sainte catholique et apostolique » plutôt que « je crois en l'Église ». Et par exemple, saint Cyril de Jérusalem, qui n'a pas siégé au concile de Nicée, mais au concile œcuménique suivant, au concile de Constantinople, eh bien, saint Cyril de Jérusalem explique: en confessant une seule Église, nous ne faisons pas comme si nous croyions en elle de la même manière que nous croyons en le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et de fait, Dieu seul est le principe et le terme de notre foi, et notre foi n'élève son regard que vers lui. Cependant, dans la foi qui nous unit à Dieu et dans laquelle nous lui remettons nos vies, nous reconnaissons que nous avons besoin de l'Église. Je crois l'Église. Qu'elle nous est nécessaire, cette Église, sur le chemin que nous voulons entreprendre à la suite du Christ. Certes, la foi ne se fonde pas d'abord sur l'autorité de l'Église, mais sur celle de Dieu qui a librement décidé de nous adresser la parole. C'est pourquoi saint Thomas d'Aquin, par exemple, saint Thomas d'Aquin lui-même enseigne que l'autorité du Christ, l'autorité de l'Église est comme un argument probable, c'est-à-dire qu'il n'a pas une valeur absolue. Mais la foi se fonde principalement sur l'autorité de Dieu révélant, dit-il. Cela signifie en même temps que nous croyons ce que l'Église enseigne, non en vertu de l'autorité de l'Église qui rassemblerait des hommes savants, des saints, des docteurs, etc., mais parce qu'elle transmet fidèlement le trésor qu'elle a reçu de Dieu. L'autorité de l'Église ne vient que de sa fidélité à la révélation accomplie en Jésus-Christ. Dans un vocabulaire un peu plus technique, nous pourrions dire que l'Église est un objet de la foi, mais non son terme ou sa finalité. Elle est son origine. C'est grâce à son enseignement que nous connaissons le mystère du Christ et du Dieu Trinité. Elle est l'origine de la foi, mais non son fondement. Le fondement de notre foi, c'est Dieu seul. Nous adhérons à l'Église uniquement parce qu'elle est l'instrument que Dieu a institué pour que sa parole résonne jusqu'à nous dans le temps et dans l'espace et porte ses fruits, tous ses fruits. Le Concile Vatican II enseigne en ce sens. Cette Église est nécessaire au salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie du salut. Seul le Christ. Or, il nous devient présent en son corps qui est l'Église. En nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême qu'il nous a confirmé en même temps. Le Christ, en nous demandant de baptiser, de faire des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, a institué l'Église et nous a appris la nécessité du baptême transmis par l'Église, donc la nécessité de l'Église. Approfondissons encore un peu plus notre intelligence des liens entre la foi et l'Église. La nécessité de l'Église comme instrument du salut nous fait d'abord comprendre que la foi
n'est jamais pour aucun d'entre nous un acte isolé, un acte solitaire. La foi est fondamentalement communautaire, raison pour laquelle nous professons le credo lorsque la communauté se rassemble le dimanche pour la messe. Et le catéchisme de l'Église catholique enseigne en ce sens. Croire est un acte ecclésial. Ce n'est pas un acte personnel uniquement. C'est un acte personnel, mais un acte qui se situe dans une communauté. Croire est un acte ecclésial. La foi de l'Église précède, engendre, porte et nourrit notre foi personnelle. L'Église est la mère de tous les croyants. Et nul ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a l'Église pour mère, en reprenant des mots de Saint Cyprien. L'expression « l'Église comme mère » peut sembler à certains vraiment désuète ou vieillotte d'un autre temps. Et pourtant, elle est tellement juste. En croyant en Dieu, l'Église, en nous aidant, nous proposant la foi en Dieu, l'Église nous transmet sa langue, qui devient comme notre langue maternelle. Ses rites, les rites de l'Église, les symboles de l'Église, ses textes, ses prières, son calendrier deviennent les nôtres. Nous recevons en héritage tous ces trésors. L'Église devient notre maison. Chez elle, nous sommes chez nous. Ma foi peut faiblir, mais celle de l'Église ne défaille pas. Je peux toujours m'appuyer sur elle. Et saint Augustin adressait aux catéchumènes ces paroles fortes la nuit de leur baptême. Ce que vous allez recevoir et réciter, le credo, c'est ce que l'Église universelle croit et professe. Vous allez donc recevoir et retenir ce symbole. Ce sont les paroles sur lesquelles est édifiée la foi de l'Église, laquelle repose sur un fondement solide, c'est-à-dire le Christ Seigneur. Nous avons tous fait l'expérience à la messe, en professant le credo, d'achoper sur une phrase du credo, mais de pouvoir aussi reprendre le fil de notre profession en nous appuyant sur la communauté qui nous entoure. Et ces achoppements sont le symbole de la faiblesse de notre foi, toujours imparfaite ou blessée par notre faute. Mais nous supplions notre Dieu. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Le Père Luc invitait récemment dans une homélie ses paroissiens à se dire les uns aux autres, entre amis ou en famille, qui est Dieu pour eux. C'est parce que ma foi s'appuie sur celle de mes frères. Ce ne sont pas seulement les gens qui ne connaissent pas le Christ qui attendent mon témoignage de foi, mais d'abord ceux qui partagent mon chemin vers Dieu dans l'Église, ma femme, mes enfants, mes amis, ceux avec lesquels je partage ma foi, ceux qui sont membres de ma communauté paroissiale. C'est ce que font les catéchumènes le jour où ils reçoivent le baptême dans la nuit de Pâques. Ils sont invités non seulement à proclamer la foi de l'Église en répondant aux questions du prêtre, mais aussi à entendre la foi de la communauté présente. Quand le prêtre s'adresse à la communauté et dit « Et vous, croyez-vous, vous aussi, en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ?» Et la communauté répond « Oui, nous croyons ». Et je terminerai ce paragraphe par une belle citation du frère Roger, le fondateur de la communauté de Thésée. Portant et soutenant ma foi personnelle, il y a la foi de l'Église. C'est l'Église d'abord comme communauté qui croit en son Seigneur. Et avec elle et en elle, je suis entraîné à dire personnellement « je crois ». Un chrétien donc ne croit jamais seul. Si l'on prolonge cette affirmation, appuyée sur notre propre expérience, eh bien nous comprenons que c'est la foi qui unit les croyants entre eux. C'est la foi qui fait l'unité de l'Église. Et de fait, l'Église rassemble des gens tellement différents, des personnes que tant de choses séparent. Bien sûr, les milieux sociaux, les revenus, les professions, les conditions, les histoires de vie, et même leur sensibilité religieuse. Peut-être même d'abord leur sensibilité religieuse. Parce que on critique beaucoup plus ceux qui nous ressemblent le plus. Mais c'est ensemble, ces croyants, qu'ils ont foi en Dieu. C'est en soi qu'ils reçoivent et professent la foi.
Si le credo est un symbole, étymologiquement un signe de reconnaissance et d'unité, ce n'est pas seulement parce qu'il est un texte sur lequel tous les chrétiens se seraient mis d'accord, mais d'abord parce que ce texte exprime le mouvement même de Dieu qui nous porte ensemble vers Dieu. Le mouvement même de la foi, qui nous porte ensemble vers Dieu. Je crois en toi. De plus, l'esprit qui nous accompagne chacun est le même esprit qui accompagne l'Église, qui l'a conduite au gré des circonstances historiques et malgré les péchés de ses membres, des membres qui la composent, qui l'a conduite dans une intelligence de la foi. Si nous croyons que l'Église est une, c'est parce qu'elle est pour nous le lieu dans lequel les hommes reçoivent l'unité comme un don de Dieu. C'est Dieu qui, en donnant la foi, fait l'unité des croyants. C'est Dieu qui, en confiant le dépôt de la foi à son Église, lui donne de réaliser entre les hommes une unité qui ne pouvait pas venir d'eux, ni de leurs efforts. C'est pourquoi la fraternité chrétienne n'est pas un idéal humain, social, politique ou philosophique. La fraternité chrétienne est une réalité donnée par Dieu, une expérience d'ordre spirituel. L'Église nous apprend à nous recevoir les uns les autres comme des frères dans la foi. Ainsi, ces fraternités d'avant nous font vivre pour une part ce que nous croyons. Nous pouvons désormais mieux comprendre cette affirmation importante du Concile Vatican II. L'Église est dans le Christ comme un sacrement, c'est-à-dire à la fois un signe et un instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain. Bonne soirée.